Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies de ce vendredi 12. Alors, le dernier quartier, nous dit-on. Keep going with top items all day. On continue avec les choses qui ont grande priorité toute la journée. Après 6 heures, on plie, entre guillemets, pour éviter les discussions, entre guillemets, ou des tensions tardives. Reposez-vous, vous avez besoin de digérer les choses. Vous avez besoin de digérer ce qui se passe. Je pense que c'est le vendredi soir. Vous aurez besoin de digérer ce qui s'est passé très probablement dans la journée. Et peut-être même dans la semaine. Bon, on continue avec les choses importantes en cette journée. On est focalisé sur les choses qui ont des priorités. Le 4 de denier, il va peut-être falloir s'en sortir. J'écoutais d'ailleurs, pourquoi je regardais. Je ne sais pas lequel. J'ai décidé de prendre celui-là en premier. Et bon, je clarifierai avec celui-là. J'ai écouté une émission. Je ne sais plus si c'était hier avec... sur Europe 1 ou France Inter. Bref. Et c'était sur la zone de confort. Je trouvais ça rigolo. Il y avait une psy qui parlait de la zone de confort et du fait que... c'était compliqué de sortir de sa zone de confort et qu'il y avait des gens qui avaient un plus haut taux de résilience, entre guillemets, niveau de capacité à expérimenter des nouvelles choses. Je trouvais ça... C'était très intéressant. Bref, allons voir ce vendredi 12 et les messages à vous apporter pour cette mi-juin. Tiens, waouh! J'avais dit un tirage doux. Vous avez des choses à dire en tout cas. On a le 8 de coupe. Donc celui-là, on prend ni les endroits ni les envers. Alors on prendra les deux significations. Vous doutez. Ai-je pris la bonne décision? Ai-je pris la bonne décision de partir, rester en général avec le 8 de coupe, on est parti. Ou en tout cas, on a décidé de cesser quelque chose. Et là, on se demande... On se demande si c'était la bonne chose à faire, on se pose plein de questions, si c'était la bonne décision. Et pourtant, émotionnellement, on sait qu'on n'était pas satisfait. C'est bien pour ça qu'on a décidé d'arrêter. Que ce soit un comportement, un projet, quoi que ce soit. Mais il y a l'idée d'avoir des doutes, de se demander si on n'est pas à l'orée de revenir ou de revenir sur notre décision, mais on est en train de se demander si vraiment c'était la meilleure des options. Je vous avouerai qu'en général, si on revient, c'est pour revisiter quelque chose. Je ne sais pas si ça donne beaucoup plus de résultats. On va aller voir. Nous avons le pendu, la roue de fortune et le 8 de bâton. Il y a eu des choses... C'est étrange parce que... Alors, on a la roue de fortune, c'est les changements, c'est les hauts et les bas de la vie, les choses qui sont inévitables, qu'on est obligé de subir, entre guillemets, de subir, de suivre, qui ça accélère notre rythme de vie ou ça le ralentit totalement. Et après, on a deux cartes qui sont quasiment à l'opposé, c'est-à-dire le 8 de bâton qui nous demande une réactivité extrême, la communication, les choses qui arrivent, les événements inattendus, ou alors la communication tant attendue qui arrive, et à côté de ça, le pendu, celui qui n'agit pas. On a pourtant une obligation de réactivité quand on a le 8 de bâton, et là, on a le pendu. Alors, on pourrait penser que la roue tourne. On pourrait penser, et si on continue dans la veine des tirages qu'on a eus ces derniers jours, où il y avait quelqu'un dont on essayait d'échapper à l'emprise quelque part, qui revenait ou qui était vraiment super présent. On a dans l'idée que là, il continue encore plus. Mais je ne suis pas convaincue parce que le 8 de bâton, j'ai le sentiment que c'est vous qui communiquez en ce vendredi. C'est vous qui dites ce que vous avez sur la conscience. C'est vous qui dites ce que vous avez... Il y a une... Parce qu'avec le pendu, il regarde la situation, même s'il n'agit pas, forcément, il est pendu par un pied. Il a pu
comprendre tous les détails de la situation, il a regardé, il a réfléchi, il a fait travailler son ego sur quelle décision il prendrait au moment où il sortirait de cette position si inconfortable. Et je pense que vous êtes, pour le coup, à l'orée du bois, en train de vous dire, il va falloir à un moment agir. Il va falloir agir. Les choses sont en train de s'empiler devant votre porte. Et il va vous falloir agir. Et pourtant, vous n'avez pas forcément envie. Avec le pendu. Vous vous laissez encore un peu de temps. Moi, je vous avouerai que vous laissez encore un peu de temps. C'est peut-être... j'ai procrastination qui me vient en tête. Le pendu, il ne fait pas de procrastination. Il est là parce qu'il l'a voulu et il y réfléchit. C'est une position délibérée. La procrastination, on est bien d'accord, c'est quand même un acte de non-action délibéré aussi, mais ça n'a pas de but, à part le plaisir de ne rien faire. Alors que le pendu, il a un but. Et j'ai peur que ça vous rattrape. Bon, on va aller voir. On a le 5 d'épée. On veut pas de discussion, on veut pas de dispute, on veut pas de mots piquants. On veut pas affronter ça du tout. Ah, c'est ça. J'allais dire c'est ça. C'est ça. Vous voulez pas d'affrontement, vous voulez gagner la partie. Mais c'est un peu illusoire votre façon de... C'est bizarre parce que là, j'ai un sentiment d'un tirage qui nous dit quelque chose. Mais c'est pas forcément ce que vous vivez, c'est ce que vous espérez qui va se passer. C'est un peu comme si on était dans votre vu que vous avez pris une décision avec le 8 de coupe, et on était dans vos doutes. On était dans vos doutes, un peu comme un rêve en fait, c'est ça. Où on était dans vos doutes et vous disiez, oh ben voilà ce qui pourrait se passer, voilà comment les choses pourraient se passer si ça se passait au mieux. Comme c'est étrange. Parce que très clairement, cette situation-là, c'est une situation imaginaire. On n'est pas... Quand on a la roue de fortune et le 8 de bâton, où les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'avancer dans un sens comme dans l'autre, alors j'allais dire spirituellement avec la roue de fortune, concrètement dans votre vie avec le 8 de bâton, on ne reste pas dans la position du pendu en espérant avoir un 6 de bâton. Ça n'arrive jamais. 6 de bâton, je vous dis ça parce qu'on a 6 de bâton, donc la victoire avec tambour et trompette, ça y est, on a vraiment conquis ce qu'on cherchait à conquérir, le 9 de denier, cette indépendance absolue dont on rêve, et l'étoile au milieu, l'espoir. Non. Non. Ce que je veux dire, c'est que j'ai le sentiment que c'est ça, en fait. J'ai le sentiment que c'est ça. Parce que j'ai eu un souci avec le jeu. J'étais en train de me dire, mais en fait, traditionnellement, je tire avec ce jeu et j'éclaircis avec celui-là. Et là, c'était pas ça. Hein. J'ai pris ce jeu en premier quand j'ai choisi dans ma préparation. Donc, c'était bien celui-là. Mais je pense que c'est ça. C'est un peu... Vous êtes en train de schématiser, de visualiser le meilleur scénario, entre guillemets, je pense, pour, quelque part, appuyer votre décision. Appuyez votre décision de rester à l'écart avec le 8 de coupe. Et vous avez l'envie de regarder les choses se faire, de regarder les choses bouger. Et de ne pas prendre, je pense, parti ou action parce que je pense que vous ne savez pas encore comment vous allez réagir. Vous ne savez pas si vous allez avoir cette force-là. Le 6 de bâton, c'est du combat. On a réussi à passer au-dessus parce que quelque part, on a eu le dessus. Vous voulez réussir à avoir le dessus sans aucune dispute, sans aucune explication, sans avoir à émettre un mot.
pour qu'ensuite ça vous détache de toute obligation. Avec le 9 de denier, on a cette idée d'être indépendant financièrement, personnellement. On est dans sa tête, on est enfin, on a la carte, le 9 c'est l'ermite dans l'arcade majeur, on a la carte de la paix personnelle et au milieu en gros on a espoir. Donc j'ai un peu de mal à imaginer que c'est quelque chose que vous vivez. J'ai vraiment le sentiment, c'est bien la première fois que ça m'arrive, qu'on est dans vos espoirs. Qu'on est dans vos espoirs. Parce que si vous n'agissez pas, les choses ne font pas que vous arrivez au 6 de bâton. Si vous n'exprimez pas votre opinion avec le 5 d'épée qui nous oblige à une discussion acérée, on veut avoir raison, on veut exposer ses arguments, on veut avoir une vraie bataille de mots, d'opinion, d'avis, de réflexion, et vous ne voulez pas. Vous avez envie que ça arrive, comment on dirait, tout cuit sur un plateau. Et très sincèrement, je vous le souhaite. Mais on va aller voir si nos autres cartes veulent bien nous donner un conseil pour faire tourner la roue vers vous. Vers vous. Parce que comme je vous dis, roue de fortune, c'est les choses qui... c'est l'obligation de comprendre qu'il y a des hauts et des bas. Qu'il y a des choses dont on n'a pas le contrôle justement, qui nous arrivent et qui sont obligées de nous faire réagir, de nous faire agir, de nous faire ressentir. C'est vraiment... c'est la vie, la roue de fortune. C'est les cycles de la vie, c'est les choses... j'appelle ça la roue de hamster quand on revient dans ces cycles, quand c'est des choses qu'on répète. Là, j'ai pas le sentiment que ça se répète, j'ai le sentiment que pour vous, ça avance, et que ça avance énormément d'ailleurs. Mais que quelque part, vous êtes pas dans la capacité de sauter dans cette espèce de chariot qui arrive et qui veut vous amener ailleurs. Je vous l'ai dit, on a 2 fois le 9 de denier et cette carte, c'est l'ermite. Et le valet d'épée. Alors, personnellement, on va... je vais dire, je sais pas comment... Mais si, je sais tout à fait comment le faire, ce tirage. Par rapport à ce que vous n'êtes pas prêt à faire, les cartes, ça va être des conseils, quelque part. Et là, on nous dit, revenez sur vos fondations, revenez sur... ce qui vous fait vous sentir le plus vous. Le valet d'épée, c'est celui qui cherche à s'exprimer, celui qui cherche absolument à ce qu'on comprenne ce qu'il dit, à ce qu'il soit entendu. Il est vif, il est acéré, il a une vision très claire des choses. C'est un messager par contre, il est très maladroit. Et j'ai le sentiment qu'on vous dit, révisez votre discours, quelque part, révisez ce que vous voulez dire. Soyez prêts, si ça vous demande de l'isolement, si ça vous demande l'idée du 9 de denier, pour moi qui est l'indépendance, mais dans cette carte-là, c'est aussi l'ermite de réfléchir à ce que vous cherchez. L'ermite, il a dans sa houlotte, une étoile parce qu'il recherche... il recherche la lumière et il a besoin d'aller à l'intérieur de lui. Il a besoin de réfléchir au pourquoi, au comment. Et là, j'ai l'impression qu'il vous demande de réfléchir sur comment pouvez-vous vous exprimer, apporter votre message de façon claire, de façon... Et les épées, c'est l'intégrité. C'est un peu comme si vous mettiez carte sur table. Tant pis pour la façon, même si c'est maladroit, mais le fond doit être profond. Le fond doit représenter exactement qui vous êtes dans votre discours. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation où il y a beaucoup de choses qui arrivent, prenez un moment de réflexion pour vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez à exprimer
on parle pas du fond dans l'immédiat, on parle pas du contenu. Mais il va falloir que vous ayez la clarté d'esprit de pouvoir voir les grandes lignes de ce que vous avez à dire. Parce que là, c'est important ce qui vous arrive. Avec le 8 de bâton, comme je disais, on demande une réactivité, on demande des actions qui doivent suivre. Et avec cette ermite et ce valet d'épée, il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez dire. Mais sûr dans le sens, il faut que ça vous ressemble. Il faut que ça soit sorti de vos tripes. J'ai un peu le sentiment que c'est vous faites à la limite la liste de ce que vous êtes pour que votre discours y concorde avec ce que vous êtes et avec l'objectif que vous vous fixez. On va aller voir le 5 d'épée. Je peux concevoir que vous voulez pas de conflit, vous voulez pas avoir un mot plus haut que l'autre. Parce que il y a des fois où les conflits, et quand conflit il y a eu dans cette situation, on en perd son latin et on sait même plus pourquoi ça a commencé, ou alors on revient plus sur certains sujets qui sont jugés tabous justement. Et comment vous voulez vous en sortir avec ce 6 de bâton là? Vous voyez victorieux et tout le monde est d'accord avec vous. Tout le monde est d'accord avec vous. Avec l'idée du 6 de bâton, il y a vraiment la gratification extérieure, la validation des autres. On est bien vu. Il y a trop de cartes. On est bien vu. On est bien. On a tout gagné. On a tout gagné. On nous donne, avec le 6 de bâton, on nous donne le 7 de bâton à l'envers. Le 7 de bâton à l'envers, c'est un peu plus, j'allais dire, je sais pas comment on appelle, reality check en français. Un retour à la réalité un peu brutale. Qui vous dit, vous pouvez vous visualiser en train de gagner, en train d'être victorieux, mais il y aura quand même toujours des obstacles. C'est un peu brutal, je suis désolée. Il y aura quand même toujours des obstacles. Et si et il faut vous y préparer. Donc, vous pouvez vous voir... Vous pouvez vous voir gagnant et vous pouvez tout à fait positiver sur la situation, mais préparez-vous quand même, parce que là, en fait, on fait un tour complet. On a 6, 7 et 8 de bâton, qui nous dit, comme avec cette roue de fortune, que de toute façon, même si vous voyez ou vous imaginez que vous avez gagné, continuez quand même à vous préparer pour la suite, parce que la suite arrive. La suite arrive, et ça ne veut pas dire la suite de cette même chose ou de la même situation que vous vivez. Ça peut vouloir juste dire, ne restez pas assis sur vos lauriers, et puis imaginez-vous déjà, projetez-vous encore plus loin. Si vous devez vous projeter, si vous devez vous visualiser une réussite, un succès, visualisez-vous encore plus loin, pas juste au moment où vous avez gagné la bataille. Mais après. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce... 2 même, d'accord? Pour ce 9 de denier. On a le 8 d'épée, la justice, l'amoureux et le 6 de... Et le 6 de coupe à l'envers. Avant, c'est les conseils des cartes, hein, toujours par rapport à ce tirage très particulier. Il faudrait peut-être... Je sais même pas comment ça sort, un tirage comme ça. Un tirage rêvé. Ça nous parle de trancher avant de pouvoir atteindre cette indépendance, 9 de denier. Cet état d'épanouissement enfin acquis. Il faut vraiment trancher. Regarder la vérité toute nue, c'est ça la justice. Et puis se dire qu'on n'y reviendra pas. De penser à vos doutes du 8 de coupe. Et ensuite, et puis ça nous parle de deux cartes entre guillemets du passé, le 8 d'épée où on est dans le chaos de ses pensées parce que il y a encore des choses
qui sont presque trop présentes, donc ça nous obsède, donc on y pense tout le temps. Et ça, il faut réussir quelque part à faire le ménage. 8 d'épée et justice, ça nous demande vraiment un travail. Dans un travail en profondeur. En fait, vous voyez gagnant, vous espérez la réussite, l'indépendance, etc. Et là, les cartes, elles nous conseillent de vraiment aller en profondeur avec ce 6 de coupe à l'envers et cet amoureux à l'envers. Ça nous parle du passé et du fait que il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix quelque part entre le futur, le passé et le présent. Est-ce qu'il faut que je reste accroché au passé? Ben non, le passé il est fini. Le passé il est mort. C'est terminé, il n'y a pas de passé. Ce que vous vivez c'est maintenant. Et c'est comme ça, et c'est en réalisant que ce que vous vivez c'est maintenant que vous arrivez à trancher ces liens entre guillemets qui vous retiennent pour votre avancée tant voulue. Quelque part, le 6 de coupe à l'envers, on a ces papillons dans l'estomac, ces yeux avec les petits cœurs à l'intérieur, en disant « Oh, c'était tellement bien !» Mais c'était tellement bien, mais c'est jamais toujours bien. Il faut arrêter avec « c'était tellement bien !» Ce qui est bien, c'est votre vie maintenant et puis ce que vous allez en faire pour le futur. C'était tellement bien. Surtout que vous ne voyez pas, et c'est ça, et pourtant, ça reste en vous. Vous ne voyez pas, vous ne voyez plus ce qui n'allait pas tellement bien. Il y a bien des choses qui n'allaient pas tellement. Pourquoi vous ne voyez que le positif alors que ce positif qui était entouré de négatif, il vous cloue dans la situation dans laquelle vous êtes là, il vous empêche d'avancer et de vous ouvrir à autre chose. Vous gardez moult espoirs que ça va se passer comme ça alors que vous vous accrochez à un passé où c'était tellement bien alors qu'il y avait très certainement des choses qui n'étaient pas bien et que vous voulez pas les voir. C'est même pas que vous voulez pas les voir parce que quand vous les voyez, elles sont tout le temps dans votre tête et elles vous empêchent d'aller vous projeter dans le futur. C'est très particulier ces deux cartes du 8 d'épée avec le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe à l'envers, on n'arrive pas à se dire que le passé reste le passé, le bien, on ne voit que le bien d'ailleurs. C'était tellement bien. On en oublie le négatif, comme je vous dis, et pourtant le 8 d'épée, c'est on ne voit pas d'autre façon de penser. Il y a une obligation là, quelque part, de vous faire un vrai un retour à la réalité entre ceux c'était tellement bien et puis ceux qui vous maintenant, parce que c'était pas si bien que ça et parce que vous avez des angoisses et des choses qui vous restent et qui vous empêchent d'aller de l'avant, que les deux ne vont pas ensemble en fait. Et quand vous arrivez à mettre ça à niveau, je veux bien croire que vous arrivez au 9 de denier. Mais avant, j'ai des doutes. J'ai des doutes. C'est pour ça qu'on a l'étoile au milieu. L'espoir! Vous avez raison, moi aussi, je suis pleine d'espoir. Je suis pleine d'espoir. Je suis pleine d'espoir. Bon, on va en rester là sur ce tirage visualisation très particulier. J'espère que les conseils des cartes vont réussir à vous guider vers ce chemin-là. Vers ce chemin-là que vous recherchez tant, parce qu'on l'a quand même 2 fois. Ce 9 de denier. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si c'était vous et vos espoirs. Et si ça vous a aidé à comprendre un schéma particulier. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous et un peu plus d'informations sur mes tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.